Oh bonjour, bonne joueuse, bienvenue dans Comment on y joue. Aujourd'hui je vais vous parler de Skyjo. Skyjo est un jeu pour 2 à 8 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Tout d'abord je vais vous faire la mise en place du jeu, puis comment on y joue, et en fin de vidéo je vous dirai si ce jeu est un top ou un flop. Dans Skyjo, la mise en place du jeu est très simple. Vous mélangez toutes les cartes, vous en donnez 12 à chaque joueur, et chaque joueur va placer tes cartes de façon à faire 4 colonnes, 4 rangées de 3 cartes. Donc, 1, 2, 3, 4. 4 rangées de 3 cartes. Les cartes vont aller de -2 à 12. Une fois que vous avez distribué les cartes, vous en retournez une, et le jeu est prêt à démarrer. Mais quel est le but du jeu dans Skyjo? Dans Skyjo, vous allez enchaîner les manches successivement, et dès qu'un joueur dépasse les 100 points à la fin d'une manche, le jeu s'arrête, et le joueur qui a marqué le moins de points remporte la partie. Commençons la partie. Donc, chaque joueur a ses 12 cartes devant lui. Vous allez retourner chacun 2 cartes, celles que vous voulez, au hasard. Par exemple, moi je décide de retourner celle-ci, donc un 0, et un autre 0, oui, bien joué. Et par exemple, Nick va décider de retourner ces 2 cartes-là, peu importe lesquelles, et alors il a 11 et 3. Donc, on fait l'addition des 2 cartes, donc lui il a 14, moi j'ai 0, c'est lui qui a le plus, donc c'est lui qui joue en premier. Donc, lors de votre tour de jeu, vous, par exemple, Nick peut piocher une carte, donc il regarde, ça fait 11, et il peut remplacer une de ces cartes par cette valeur-là. Donc, par exemple, il décide de la placer ici, donc il retire cette carte-là, il la place en dessous, et il jette cette carte-là, qui était un -2, qui était pas mal. C'est à moi de jouer, moi j'ai le choix de faire comme lui, de piocher une carte, ou de récupérer la carte qu'il a jetée. Donc super, c'est un -2, je décide de la prendre, et par exemple, je vais la poser ici. Donc je la pose, et je jette une autre carte, qui est un -1. Voilà. Donc, à lui de prendre, par exemple, on imagine, ça ne l'intéresse pas, même si c'est un -1, il pioche une carte, et là, il dit, ah maintenant c'est une trop grosse carte, j'ai pas envie de la mettre dans mon jeu. Donc, la troisième solution, c'est de jeter la carte. Par contre, quand il fait ça, il doit redécouvrir une de ces cartes qui sont face cachée. Par exemple, il peut dire, je retourne celle-ci. Voilà. Donc ça, ce sont les 3 possibilités. Ou vous prenez la carte du dessus du paquet, ou vous prenez la carte qui est visible, ou vous pouvez prendre une des cartes là et ne pas la poser dans votre jeu, mais là, vous allez devoir retourner une de vos cartes. Voilà. En clair, il faut toujours qu'il y ait une carte qui soit retournée. Donc le jeu se poursuit, moi je décide par exemple d'en tirer une, j'en place une par ici, je rejette une autre carte, voilà, et c'est à Nick de jouer, il peut très bien dire je prends celle-là, je la pose ici, je jette une autre carte, moi c'est un -2, ça me va bien, donc je vais la placer ici, je jette une autre carte, voilà, ainsi de suite. Alors on va tricher un peu, imaginons que le jeu se passe comme ça, par exemple, qu'il est ça, voilà, il décide de prendre ma carte, et il va la poser ici. Et en la posant ici, il a aligné 3 chiffres 3, justement, 3 cartes identiques dans la même colonne. Et bien quand vous avez 3 cartes identiques, vous allez pouvoir toutes les supprimer. Donc vous les jetez, hop. Et ça, c'est quand même intéressant, parce que ces cartes-là qui valaient donc 3 points chacune, maintenant, tous vos zéros, il n'y en a plus. Donc l'idée aussi, c'est d'arriver à aligner, c'est pour ça que là, il pouvait prendre un 11, en espérant ici pouvoir poser un 11, et supprimer les 3 11. Vous auriez pu me dire au début, pourquoi il a récupéré un 11, c'est un gros chiffre, ça va de -2 à 12, mais non, ce qui peut être intéressant, c'est de se dire, si j'arrive à reprendre un autre 11 et le poser ici, eh ben je supprimerai aussi cette colonne-là. Donc vous allez pouvoir au fur et à mesure, c'est pour ça que moi j'ai posé mon -2 là, parce que je vais peut-être réussir encore à supprimer ça, même si c'est pas très intéressant quand ce sont des moins de les retirer. Il vaut mieux les garder parce que ça fait un chiffre qui permet de réduire votre somme. Voilà, donc c'est ça un peu l'aspect stratégique. Donc vous avez compris, c'est pas très compliqué, vous prenez une carte, vous la posez dans votre jeu et vous en jetez une. Vous pouvez soit récupérer la carte de la pile, soit récupérer la carte qui a été jetée par votre adversaire, soit, si rien ne vous plaît, vous en prenez une, vous la reposez, et vous retournez une de vos cartes. Quand un joueur a retourné toutes ses cartes, la manche s'arrête, et on compte les points. Naturellement, imaginons, moi j'ai tout retiré,
Voilà, je suis arrivé au bout, on triche un peu, et puis j'ai tout changé, et moi j'ai fini, et mon adversaire, lui, a encore des cartes, et bien il va devoir les découvrir, et c'est là qu'il y a l'effet de surprise, parce qu'il ne sait pas ce qu'il va découvrir, donc il vaut mieux plutôt utiliser les cartes qu'on vous donne que de faire l'effet de surprise. Voilà, vous savez à peu près tout sur Skyjo. Alors Skyjo, est-ce un top ou un flop? Donc Skyjo est le jeu le plus vendu chaque année, parce que ce jeu est très simple, très familial, à partir de 8 ans, mais il n'y a aucun souci, il suffit juste de connaître les chiffres et puis de pouvoir les ranger, donc après quelques parties, même un enfant vers 7 ans, il n'y aura aucun souci. Voilà, donc c'est un jeu vraiment familial, il se joue aussi bien à 2 qu'à 8, à 2 c'est très sympa, donc on joue plus facilement à 2 parce qu'on est 2, mais on l'a déjà sorti à beaucoup plus, et ça passe très très bien, c'est très simple, parce que vous voyez, vous prenez une carte, vous la posez, c'est un autre de jouer, donc il n'y a pas beaucoup d'attente, les gens réfléchissent pas 3 heures, donc ce jeu-là peut se jouer assez rapidement, et donc en fait on dit 30 minutes parce que bah, on fait plein de manches à la suite pour qu'il y ait quelqu'un qui arrive à 100 points. Donc c'est pour ça, c'est la succession des manches qui fait que ça dure 30 minutes, mais bon, vous pouvez ne pas aller jusqu'à 100 si vous voulez et jouer un peu moins longtemps. Mais voilà, ce jeu passe très bien, les règles sont très simples, il y a quand même une part de hasard, même si je vous ai dit un peu quelques stratégies, mais voilà, il y a quand même une grosse part de hasard, comme dans chaque jeu de cartes, parce que vous ne savez pas ce que vous allez retourner, vous ne savez pas ce que vous allez tirer, donc c'est pas facile de tout deviner, mais c'est aussi ce qui fait un peu le sel de ce jeu-là, c'est le plaisir de retourner une carte et dire ouais, super, c'est celle que je voulais, voilà, donc il y a toujours ce plaisir de tirer la bonne carte qu'on a envie d'avoir, et c'est ça qui donne des sourires et des rires, ou voire un peu de mécontentement quand vous n'avez pas de chance et que vous avez tiré que les mauvaises cartes. Voilà. Donc, ce jeu, je pense, doit faire partie de votre ludothèque, si vous ne l'avez pas. Pour ceux qui ne le connaissent pas, foncez, si vous allez passer un bon moment, ce jeu est très simple d'accès et très ludique. Et il est à la boutique au Bon Joueur à Avranches, naturellement. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de Comment on y joue.